pour les gens justement qui vont faire du contenu, c'est important de pas juste regarder les statistiques, pas juste regarder le nombre de vues. C'est premièrement, est-ce que tu aimes le message que tu as véhiculé? C'est pourquoi que les gens reviennent à ce podcast-là de un, parce que c'est vraiment drôle, puis que c'est divertissant. Donc, c'est important de créer du contenu divertissant. T'arrivais de l'école à 4h30, t'es comme « Hey, je veux pas manquer une grenade avec ça », puis après, je veux pas manquer Il était une fois dans le trouble. By the way, Jon était incroyable dans cette émission-là, je sais pas si vous en souvenez, mais... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de prendre le temps de venir nous écouter encore une fois pour cet épisode. Le podcast où est-ce qu'on explore ensemble l'immobilier, l'entrepreneuriat et le bien-être. Aujourd'hui, j'ai un invité. C'est pas vraiment mon invité, là, c'est mon petit frère Hugo qui fait le podcast avec nous, le directeur artistique, lui qui crée tous mes réseaux sociaux, le brain en arrière de qu'est-ce qui se passe au podcast depuis plus d'1 an. What's up, Hugues? Allô, ça va? Ça va toi? Oui. Tu sais, juste pour dire, Gab dit le brain, mais c'est un travail d'équipe. Fait qu'il a mis énormément de temps pour tout ce beau projet-là, en fait, puis je lève mon chapeau. Good job. Mais tu sais, on est rendu à l'épisode, je pense que c'est 23 en ce moment qu'on est rendu. Ouais, 23. Puis, tu sais, c'est parti d'une idée comme ça, de se dire, hey, pourquoi on fait pas un podcast? Puis là, ben, on a une En salle. fait, je voulais pas faire un podcast initialement. C'est toi qui m'as poussé à faire un podcast parce que initialement, je voulais juste faire des genre de reel Instagram avec des séquences pour dire regarde, on peut parler de ça, on peut parler d'immobilier. Puis ben dans le temps, je travaillais avec une agence de marketing et tout. Puis là, vous êtes comme non, tu vas faire un podcast. Puis j'étais comme je suis pas capable de faire un podcast, je suis pas quelqu'un qui interviewe du monde, c'est pas ça que je veux faire. Puis là, ça a commencé, ça a développé, on a commencé à acheter du stock pour faire un épisode. Puis on a commencé à acheter beaucoup d'équipements. Puis on a commencé à faire une salle de podcast, un studio. Puis ben là, on est rendu à l'épisode 23, puis ben on s'était dit qu'on aimerait faire une centaine d'épisodes. Donc, c'est nos objectifs. Puis en date d'aujourd'hui, comment tu trouves le projet? Est-ce que tu regrettes d'avoir embarqué dans le processus de « Hey, j'ai un podcast maintenant. » là? Non, je regrette pas. De un, j'adore ça. De deux, je trouve que c'est challengeant parce qu'il faut que tu trouves du monde intéressant, des sujets intéressants. Il faut que tu montes les épisodes de podcast. Il faut que tu envoies les ébauches à la personne qui vient. Faut que tu coordonnes avec un rendez-vous pour s'assurer si tout est correct. Ça retrouve à être pratiquement un deuxième job parce que je suis pas recherchiste. Puis, ben, j'ai pas envie de prendre des gens qui, à mon sens, n'est pas pertinent pour notre podcast. Fait que c'est ça. Je pensais pas que ça allait être là, mais toi, t'en as déjà fait. T'as bien monté combien d'épisodes avant de monter la note? Dans le temps, je travaillais chez Quantum. Pour ceux qui m'ont peut-être déjà vu, je jouais le personnage de Brogo. Le gars qui s'est jamais comme ça entraîné puis qui est tout le temps légèrement comme ça. Il était quand même cool, ce personnage-là. Nice. Fait que merci à la gang de Quantum de m'avoir permis de créer ce personnage-là qui était un petit peu, on pourrait dire, loufoque. Mais ouais, fait que en fait, au total, je te dirais, j'ai peut-être monté une 50aine d'épisodes avant qu'on commence ici. Cependant, est-ce que les épisodes étaient autant de qualité? Je dirais que non. La raison pourquoi, c'est peut-être que mes connaissances n'étaient pas encore à un niveau qui était adéquat. Mais heureusement, j'ai été en mesure de prendre les connaissances que j'ai eues avec Quantum, à créer un podcast, un peu à être mis tout seul derrière le setup, dire OK, vas-y Hugo, fais quelque chose. Tu as appris par toi-même, là, t'as juste un petit peu. Il n'y a pas d'école qui te montre à monter un contenu de podcast, à setter tous les micros, à setter tes lumières, à setter tes color grading, puis tout le truc. C'est sûr que tu vas avoir des formations par-ci par-là qui vont peut-être te montrer comment optimiser le tout. Ou tu vas trouver des formations. Maintenant, je n'ai pas été à l'école pour apprendre à comment setter justement une salle. Ça a été vraiment pas de l'essai-erreur, mais au fur et à mesure que ça soit de mieux en mieux. Puis tu sais, ce que je vais dire, c'est un peu qu'est-ce que moi plutôt on essaie de mettre de l'avant dans notre contenu. C'est à chaque fois que je fais un épisode de podcast, c'est la prochaine, comment qu'elle peut être juste un petit peu meilleure. Une chose de plus. Ouais. Exact. Puis c'est toi qui m'en parlais, mais c'est un peu qu'est-ce que MrBeast il disait. C'était à chaque fois que tu fais une vidéo, assure-toi que le prochain vidéo que tu vas faire a une chose d'améliorer. Donc, l'avantage de, on pourrait dire, faire du contenu, c'est que quand on fait un podcast ensemble ou quand je faisais le podcast dans le temps chez Quantum, c'est que j'écoutais l'épisode peut-être 3 fois au fur et à mesure de le créer. Puis après, quand il était fini, il sortait. Je le réécoutais pour être sûr, bon, est-ce que ça sonne bien dans l'auto? Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que le son, les micros. Exact. Tu sais, ça, c'est super important. Exemple, si à la maison, tu vas faire un podcast ou peu importe, tu connais quelqu'un qui travaille sur un podcast, il y a certains éléments que tu dois tenir en compte. Puis l'un des premiers, c'est est-ce que ça sonne bien dans les oreilles? Il n'y a rien de plus désagréable qu'avoir, exemple, à écouter une... Ouais, je suis d'accord. Tu sais, t'as déjà tombé sur des vidéos que le son, il est vraiment pas présent ou que le son, il est pas clair, puis t'entends comme si la personne était à 10 pieds de toi. C'est plate parce qu'on est... Tu perds l'intérêt tout de suite, exact. À cause de ça. Tu perds l'intérêt, puis ça fait en sorte que ça se peut que tu as des éléments super intéressants à dire, mais vu que le son, il est pas beau, peut-être que le visuel n'est pas très beau, ça fait en sorte que malheureusement, ton message va pas
propulser comme que tu voudrais. Là. Fait que, ouais, je te dirais qu'avec la leçon qu'on a appris de MrBeast, ça a été bon, ben, au fur et à mesure, une vidéo de mieux en mieux. Ah, puis il faut en consommer aussi. Il faut en consommer du contenu, la façon que les contenus changent de plus en plus. Récemment, on parlait justement qu'avant, c'était hyper... les scènes changeaient vite. Il fallait tout le temps que tu sois captivé de l'écran. Tu étais comme, ces temps-ci, les épisodes de podcast, ce que je vois, c'est de plus en plus calme. Exact. L'image reste plus fixe sur la personne. Fait que tu n'as pas le choix d'en consommer pour pouvoir regarder et suivre les tendances sans oublier de mettre ta touche créative. Là. Absolument. Puis, c'est un excellent point que tu dis parce que quand tu consommes les réseaux sociaux d'actualité ou juste du moment, ça fait en sorte que tu vois un peu les trends du moment. Un peu comme quand, exemple, il y a une certaine tune qui sort, puis là, tout le monde veut la mettre dans son vidéo, mais c'est le même principe au niveau des vidéos en général. Dans la dernière année, on était beaucoup dans le super rapide. Un peu MrBeast, où que tu regardes la vidéo puis tu as comme un rush de dopamine parce qu'il y a de la belle couleur, de la belle lumière, il y a une transition à gauche, une transition à droite, puis tu es comme coincé à regarder la vidéo. En 10 secondes, c'est comme, OK, j'ai pas le choix de rester jusqu'au bout. Exact, en plein ça. Puis là, graduellement, on dirait que ça commence à aller vers hey, sois calme, fais juste me parler. Ouais. Fais des belles transitions, pas des transitions du genre, tu disparais, puis là, il y a un changement de scène, mais plutôt, c'est toi qui parles, puis là, tu fais un hochement de tête, tu te bouges, ben, t'es rendu dans un autre environnement. Ben, ce genre de transition-là qui est plus, on pourrait dire smooth, fait en sorte que les gens, étrangement, commencent à aimer plus ça, sont tannés de trop avoir du contenu rapide en pleine face. C'est comme, hey, comment qu'on peut regarder quelque chose qui est plus calme? Puis ça, on a essayé de le faire dans les podcasts parce qu'au début, justement, on faisait des extraits qui étaient peut-être un petit peu plus dynamiques. Puis que dernièrement, ensemble, on a sorti un extrait, il y a comme, théoriquement, là, quand l'épisode va sortir, c'est il y a un mois, avec Fanny, l'épisode 21. Ouais. Puis dans l'épisode 21, le premier extrait qu'on a fait était super, super simple. Mais qu'est-ce que tu disais, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle disait, c'est intéressant. Esthétiquement, c'est le fun à regarder parce qu'il y a des belles couleurs, il y a des belles lumières, etc. Le son, je pense, qu'il était bien aussi. Puis la musique était adaptée. Fait que ça fait en sorte que les gens étaient comme, hey, j'ai juste envie d'écouter ce que tu as à me dire. Là. Puis tu pourrais-tu parler de comment que, même moi, on n'en a jamais vraiment parlé ensemble, de les étapes pour monter un épisode de podcast. Qu'est-ce que toi, tu fais derrière la caméra? Parce que si tu étais pas là, j'aurais jamais pu monter quelque chose comme ça. Donc, je suis intéressé de savoir c'est quoi que tu fais de l'étape numéro 1 jusqu'à la fin pour donner des reels, pour donner un épisode complet sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts, puis que ça soit intéressant. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va y aller en 2 points. Le premier point, ça va être moi qui va expliquer un peu le back-end, si on veut, mais après, c'est toi qui va expliquer qu'est-ce que tu fais pour que le podcast aussi soit là. Parce que tu as dit, si j'étais pas là, il n'y aurait pas d'épisode, mais c'est pareil. Oui, exactement. Exact, c'est un travail d'équipe, puis on est ensemble dans ce projet-là, puis c'est ça qui est vraiment le fun. Fait que au niveau d'un épisode de podcast, qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est que le mieux tu es préparé, le plus facile c'est. Donc, par exemple, au niveau de l'audio, dans un meilleur des mondes, je m'assure que le micro soit à une distance qui est probablement adéquate. Plus le micro est loin, plus que je dois capter autre chose, plus que si je capte, exemple, de l'environnement puis que le son est moins clair, plus qu'après, je vais devoir mettre de temps pour m'assurer que le son il devienne, on pourrait dire, bon d'une certaine façon. Cependant, si les conditions à la base sont optimales, ça fait en sorte que le temps de filmage, le temps de montage est vraiment optimisé. Donc, l'étape 1, c'est de m'assurer que les lumières sont bien placées, que les microphones sont bien placés. Puis, by the way, si jamais il y a des gens qui regardent sur YouTube, puis vous voyez que mes yeux, ils montent, c'est parce que je me vois en haut, puis c'est comme quand t'es sur FaceTime, là. T'es sur FaceTime, puis on le sait tous, on va pas se mentir, on s'en regarde nous-mêmes sur FaceTime, puis on ne regarde pas l'autre personne. C'est ce que ça fait en ce moment, puis je m'assure. Je vais essayer de regarder la caméra encore une fois. Donc, pour revenir à l'épisode de podcast, je m'assure qu'à la base, les conditions soient optimales. Les lumières. Comment qu'on est positionné, comment que la caméra est positionnée pour nous, puis aussi, exemple, les microphones. Quand ça c'est fait, en fait, c'est un petit processus qui demande, on pourrait dire, légèrement de temps. Ce que je vais faire, c'est que, comment que je fais mon montage, c'est que tout est un petit peu séparé. J'utilise Adobe Premiere Pro, puis certains logiciels à l'intérieur pour tout syncer en même temps. Quand c'est synké, je m'assure juste de faire les codes. Donc, je sais qu'exemple, vidéo 1, audio 1, c'est toi. Vidéo 2, audio 2, c'est moi. Puis de cette façon-là, c'est à l'aide d'une autre application qui s'appelle Autopod, ben, tout se signe tout seul. Quand c'est moi qui parle, la caméra est rendue sur moi, mais quand c'est toi qui parles, la caméra est sur toi. Ça peut sauver du temps en salle. Là. Ça fait vraiment sauver du temps. Cependant, le petit hic dans ça, c'est que ça le fait juste visuellement. Donc, comment ça fonctionne? C'est, il se dit, bon, ben moi, sur la track 2, de 1 minute à 2 minutes, c'est Gab qui parle. Parfait. Je vais mettre la caméra sur Gab. Cependant, avec l'audio, ça le coupe pas. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que vu qu'on est dans un environnement, dans une maison, dans une pièce qui pourrait être considérée comme une chambre, on n'a pas vraiment de pièce d'audio qui fait en sorte que c'est insonorisé optimalement. Donc, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que dès que toi, tu parles, moi, je me coupe. Puis dès que moi, je parle, toi, je te coupe. Cependant, ce petit processus-là, il demande juste que je sois plus proactif parce que c'est moi qui dois faire les cuts manuellement.
On se rappelle que l'aspect vidéo se fait tout seul, mais l'aspect audio, ça se fait pas tout seul. Fait que de cette façon-là, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, mais je m'assure que la qualité est bonne. Parce que dans le temps, quand je travaillais chez Quantum, ben, ça arrivait que quand quelqu'un parlait, on entendait des fois l'autre personne respirer, puis c'était drôle, c'était humoristique, mais après, j'étais comme, hey, bien qu'ensemble, c'est drôle à écouter, est-ce que les autres aiment ça écouter ça? Puis je pense pas. Fait que là, j'ai commencé à prendre un petit peu plus de temps, puis est-ce que c'est la meilleure des façons? C'est peut-être time consuming, mais en fait, je préfère prendre un petit peu plus de temps, puis que les gens... La qualité du rendu est bien mieux. Exact. Je suis d'avis que c'est mieux de sortir un produit de qualité, autant une vidéo, autant que n'importe quoi que tu veux sortir sur les réseaux sociaux, plutôt que d'y aller dans la quantité. Ouais, tu veux bien sûr trouver un meilleur des deux mondes, mais pour ma part, je préfère prendre un petit peu plus de temps puis m'assurer au niveau de la qualité. Fait que, tu sais, là, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on est sûr que, bon, tout est optimal au niveau pré-recording puis pendant le recording. Après, durant le montage, ben, c'est moi qui vais faire le processus de juste, bon, ben, monter le tout. Après, ça va être de créer un thumbnail pour YouTube, faire la mise en ligne, autant sur Spotify, sur les plateformes audio qu'on connaît. Puis après, ben, tout est fait. Mais là, je te retourne la question. Toi, tu sais, pour les gens qui ont 23 épisodes, c'est qu'est-ce que tu fais puis comment ça marche? Moi, c'est beaucoup moins technique. C'est plus dans la relation d'être avec la personne. Je me suis souvent fait demander pourquoi que tu fais un podcast. Puis, j'avais goût d'offrir du contenu de qualité aux gens et faire différent que la majorité des courtiers immobiliers. Je trouvais que c'était très, très répétitif. On va me dire les podcasts aussi, je suis d'accord. Ça dépend des sujets qui sont abordés. Puis, en même temps, d'un autre côté, je trouvais ça intéressant d'emmener du monde et de partager ce que j'aime beaucoup, le développement personnel, le bien-être, parler d'immobilier pour les gens qui veulent apprendre sur l'immobilier et l'entrepreneuriat, les parcours. Fait que je me suis dit, je vais emmener des gens, puis je vais partager de l'information de des gens qui ont réussi, qui sont intéressants, qui pourraient faire en sorte que les personnes qui écoutent pourraient apprendre quelque chose. Que même si c'est juste une petite chose qu'ils apprennent pendant tout l'épisode, ben moi, je suis content. Ça peut être un conseil sur le bien-être. C'est pour ça que j'ai des gens sur... j'ai une neuropsychologue, j'ai eu des courtiers immobiliers, j'ai eu des gens de bien-être, Capitaine Papa, Vincent, puis etc. et j'en passe. Donc, je trouvais que c'était cool de varier. Puis, je me suis inspiré énormément du podcast de Jay Shetty, que j'adore énormément, que c'est toujours axé sur le bien-être. De comment il peut faire une différence dans la vie de quelqu'un dans une journée en fonction du contenu qu'il partage. Puis c'est un peu ça que c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ça. Puis en plus de ça, ben, les gens qui viennent au podcast, je les mets en collaboration avec moi sur les Reels. Donc, les gens qui ne me connaissent pas peuvent commencer à me connaître via le podcast, puis via les extraits qu'on partage. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast-là, puis en même temps d'avoir un projet ensemble. Puis pour revenir à ta question, qu'est-ce que moi je fais de mon côté? Ben, la première des choses, c'est de trouver c'est quoi que j'ai envie de parler cette semaine ou dans mon prochain épisode. Une fois que j'ai trouvé, mettons, j'essaie de varier assez fréquemment entre l'immobilier, l'entrepreneuriat et le bien-être. On a eu quand même dernièrement beaucoup de monde de gym, mais c'était axé sur l'atteinte des objectifs, le sommeil. Donc, pour moi, c'est relatif au bien-être. Puis, une fois que j'ai trouvé la personne pertinente avec qui que j'ai envie qu'on discute, bien là, il faut que je monte au complet la structure du podcast. Parce que tous les gens qui vont venir au podcast, ils vont avoir au moins une semaine à l'avance, si possible, toutes les bauches des questions de qu'est-ce que j'aimerais discuter avec eux. On discute ensemble, on prend le temps de dire est-ce que ça te convient, est-ce que tu changerais des choses. Après ça, je remets une deuxième version au propre. Je lui envoie. On planifie le rendez-vous avec toi, je planifie le rendez-vous avec lui pour qu'on puisse faire le filmage. Puis une fois que on est rendu, théoriquement, la personne sait où est-ce qu'elle s'enligne, mais il y a quand même beaucoup d'improvisation qui peut arriver. Généralement, les gens, ils arrivent préparés et on sait sur quoi qu'on s'enligne. Pas que je veux enlever l'effet d'improvisation comme, mettons, aujourd'hui, mais je pense que les gens se sentaient plus à l'aise de savoir à quoi s'attendre quand ils arrivent au podcast. Fait comme ça, je les déstabilise pas trop. Puis, moi, je me permets d'avoir mon laptop devant moi pour être sûr d'avoir ma ligne directrice, pour être sûr que ce que je suis en train de parler ou ce que la personne est en train de parler, ça s'enligne vers le sujet principal du podcast. C'est ça que moi je fais de mon côté. OK, j'aime ça. C'est super intéressant. Puis là, j'aimerais ça te poser une question sur le sujet. Pour quelqu'un qui veut commencer un podcast, parce que, tu sais, on ne se cachera pas que le podcast, c'est quelque chose qui est populaire, c'est une belle façon de partager son contenu. Aurais-tu un petit conseil ou deux, peut-être, à quelqu'un qui est complètement nouveau et qui se dit « Hey, je veux starter mon podcast ». Pour l'expérimenter, je vais dire à personne de s'entourer de gens qui connaissent ça. Lancez-vous pas juste comme ça parce que l'image que tu projettes à travers ton contenu reflète assez bien qu'est-ce que tu fais comme travail, à mon avis.
Donc, c'est important que ce que tu livres comme contenu représente tes attentes, les standards, puis que ça soit du haut de gamme. Donc, moi, je pense que chaque chose qu'on décide de faire ensemble maintenant, ben, depuis le début, ça a-tu du sens? Est-ce que l'idée est créative? Est-ce que le contenu il est beau? Est-ce que visuellement c'est attrayant? Est-ce que c'est divertissant? Puis si je pense que tu as toute la réponse à ces questions-là, oui, comme vas-y. Mais de plus en plus, la culture du podcast est devenue de plus en plus populaire. Puis j'ai l'impression que on voit de tout, puis c'est correct. Je dis pas que mon podcast est meilleur, pas du tout, mais c'est important que ça soit que ça reflète la personne que tu es réellement à travers les petits épisodes. Donc, moi, je pense que, de deux, l'équipement. On entend souvent parler, tu es le meilleur placé pour parler de prendre les téléphones cellulaires. Vous n'avez pas idée c'est quoi l'équipement qu'on a ici pour avoir un rendu de qu'est-ce que c'est présentement. Puis encore là, on pourrait faire place à l'amélioration pour que ça soit encore mieux, puis c'est ça qu'on fait à chaque épisode. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on publie dans l'optique... c'est important parce que maintenant, les gens ont le jugement facile, puis on est exposé aux critiques à peu importe ce que tu sors. Donc, exact. Puis, tu sais, c'est un excellent point. On parlait des téléphones, puis on n'est pas contre les téléphones. Les téléphones, ça peut être un excellent outil. Il y a juste quelques petits trucs à penser si tu vas tuer ton téléphone. Le téléphone, exemple, que tu compares à un sensor de caméra plus traditionnel, le sensor il est plus petit. Donc, pour optimiser le rendu, assure-toi premièrement d'avoir des lumières. Ça, c'est super intéressant. Ouais, des lumières. Parce que, tu sais, t'es pas obligé d'avoir une caméra à 4000, à 2000, à 6000 pour commencer un podcast. Tu peux commencer avec ton téléphone. Mais tu as quelques lignes directrices que tu dois prendre, tu as quelques étapes que tu dois faire. Assure-toi d'avoir des lumières. Quand tu filme avec la caméra qui est derrière le téléphone, optimalement en 4K, pour être en mesure de pouvoir cropper pour faire des reels, pour que ça ait un beau rendu. Puis aussi, un autre élément important, c'est si tu filmes avec ton téléphone, acheter un petit micro. Exemple, les micros DJI. Là. Ouais, ça fait la job. Exact. Ça fait la job, c'est pas cher. Ça peut te coûter 400$, puis tu en as deux, un pour toi, un pour l'invité. Puis déjà là, tu as une qualité qui est meilleure que 50% ou même, on pourrait dire 70% du contenu que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, on va utiliser juste le petit micro du téléphone, puis ça fait en sorte que si tu es loin, on t'entend pas très bien. Donc, pour ceux à la maison qui veulent commencer un podcast, si tu es sur ton téléphone, puis c'est bien correct, garde ton téléphone, filme en 4K avec la caméra qui est derrière, puis by the way, oublie pas, drôle de conseil, avant de filmer, nettoie ta caméra. Tu sais, quand on a notre téléphone, souvent, on va mettre nos doigts derrière, puis ça fait en sorte que, bon, ben quand ta caméra, tu vas filmer, ben tu vas voir que les petites traces de doigts sur la lumière, va faire en sorte que c'est comme si c'était un petit peu blurry. Ouais. Puis ça, ben ça l'enlève une certaine qualité aussi. En passant, je veux préciser, on n'est pas en train de dire qu'on connaît tout, puis qu'on livre la qualité, la meilleure qualité, pas du tout, mais on est plus dans le mindset de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à chaque épisode ou à chaque reel ou à chaque filmage de plus pour que ça soit un petit peu plus divertissant puis un petit peu plus de haute qualité. Je pense que c'est plus ça le mindset qui doit être derrière tout ça, la création de contenu, que juste dire, ben, on a la meilleure équipement, on fait la meilleure chose, ce qui n'est pas du tout, du tout le cas. Là. Exact. Puis tu sais, autant nous, autant moi, je suis pas le meilleur, je suis juste quelqu'un qui aime ce domaine-là, fait que il y a des choses que je fais qui sont pas optimalement, puis c'est tout à fait normal, j'essaie juste de vidéo en vidéo, faire en sorte que c'est meilleur. Puis tantôt, tu as donné un point qui est super intéressant, qui est quand tu mets du contenu en ligne, tu veux que ça soit professionnel pour que ça représente ta professionnalité au niveau de ta business en soi. Puis ça, c'est un élément que, honnêtement, pour ceux qui veulent faire du contenu en général, je le mets tout le temps de l'avant avec les business que je collabore. Le contenu que tu vas mettre en ligne représente qui tu es. Ton image de marque. Littéralement, exact. Si tu fais quelque chose qui est beau, qui est propre, qui est professionnel, en tant que personne qui ne te connaît pas, puis je viens de te voir, c'est quoi la première chose que je vais me dire? Hey, ils sont professionnels, eux. Mais de l'autre bord, ça se peut que si tu fais quelque chose qui est plus rapide, c'est pas nécessairement négatif, mais tu vas peut-être pas ressortir quand je vais penser, par exemple, à des autos, par exemple. On dit que tu es un concessionnaire puis tu fais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ben c'est sûr que si je pense à des chars, qui vient en tête, ça va être des vidéos où que justement la personne, tout l'esthétisme il est beau, le son il est beau, l'idée est originale. Ben c'est un peu le même principe avec une business. Le contenu que tu vas mettre en ligne, que tu sois courtier immobilier, que tu sois dans n'importe quel domaine, dis-toi que ça représente d'une certaine façon qui tu es. Ton identité numérique, c'est quelque chose que malheureusement ou heureusement, il ne faut pas mettre de côté puis qu'il faut travailler pour que ça reste beau. L'identité numérique, je pense que tu l'as bien dit, c'est quelque chose qui doit être travaillé, peaufiné. Puis là, c'est relatif au brand que tu vas faire pour ta business sur les réseaux. C'est important de travailler là-dessus et de mettre du temps là-dessus. Ok, oui. Puis je ne sais pas combien de rencontres qu'on peut se faire pour dire « Hey, tu le fais-tu de même » ou
ce qu'on est en train de faire présentement, la grosse série par rapport à une rénovation. En passant, on va faire une série par rapport à toutes les rénovations que je fais chez nous, maison à moi et ma conjointe. Puis là, ben, on est rendu que c'est rendu scripté ce qu'on fait. Donc, quand on arrive sur place au moment de tournage, je sais ce que je vais dire, comment que ça va être, puis tout. Donc, c'est pas mal plus de préparation que tu peux penser. Il y en a qui sont excellents dans l'improvisation, qui vont se mettre devant une caméra. Moi, c'était pas ça. Si je reviens aux premières vidéos que Hugo faisait avec moi à mon ancienne maison en haut, pour 30 secondes de contenu, je pense que ça prenait 27-28 minutes en roulement continu parce que je n'étais pas capable de parler devant une caméra. Donc, ouais. Mais c'est des beaux souvenirs, ça. Je veux dire, je sais que toi, quand tu regardes la vidéo, tu te dis, oh là là. Non, moi, c'est fiasco. Mais encore aujourd'hui, j'ai encore la misère de regarder qu'est-ce que je fais, là. Mais de moins en moins. Là. Mais t'es très bon, tu sais beaucoup amélioré. Regarde tout le chemin que tu as fait. Puis ça, en fait, je pense que c'est une leçon pour tous ceux qui font du contenu. Tu sais, je comprends qu'on est dur avec soi, puis que qu'est-ce qu'on fait? On se dit, c'est pas beau, puis on se compare sur les réseaux sociaux parce que le jeu de comparaison est encore présent. Puis même moi, je le fais. Je regarde des gens qui font du contenu parce qu'il y a des gens qui sont tellement bons, qui sont excellents dans ce domaine-là. Puis je suis comme, oh my God, c'est plus beau que moi. C'est plus beau que qu'est-ce que je fais. Cependant, un peu comme tu disais, ben, il y a une progression qui se fait avec le temps. Fait que c'est de regarder tout le chemin que tu as fait, puis exemple que tu es parti du point A, puis là, tu es rendu à la lettre M, puis toi, ton but, c'est de te rendre à Z, ben, tu as quand même fait de A à M déjà. Oh, ouais, je suis d'accord. Fait que sois fier de ce que tu as fait, puis continue de garder la mentalité de, hey, mon prochain vidéo va avoir un élément de plus, parce qu'après 100 vidéos, là, c'est 100 choses qui sont meilleures. Puis, ça a pris du temps aussi avant qu'on commence à avoir des retombées de qu'est-ce qu'on crée. Absolument. Ça a pris, là, on parle du podcast parce qu'on est au podcast, mais ça fait plus qu'un an qu'on fait des épisodes. Mm-hmm. Puis j'en entends parler maintenant que je vais rencontrer des clients. Puis que ça me fait quand même assez capoter. Je trouve ça cool. Tu sais pas l'étendue de qu'est-ce que ça peut avoir tes réseaux. Et le client que je suis allé évaluer sa maison cette semaine, je connaissais pas sa conjointe, puis elle me connaissait très bien parce qu'elle écoutait tous les épisodes des podcasts qu'on faisait. Donc, c'est pas la portée que ça peut avoir. Donc, absolument. Ouais. Un vidéo, en fait, prends un reel qui a 15 000 vues. Remplir un aréna de 15 000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Fait que, c'est sûr qu'exemple, qu'on prend une vidéo sur YouTube ou exemple un podcast ou on va sur Spotify ou Anchor pour écouter un podcast, ça sera peut-être pas 15 000 vues au début. Peut-être pas non plus à moitié. Puis on n'a pas ça encore aujourd'hui. Il y en a que, bon, ça va super bien, puis il y en a d'autres que ça va moins bien, mais je suis pas tant dans... En fait, on n'est pas tant dans l'analyse de données comme... OK, là, est-ce que j'ai plus de vues que le dernier? Pas du tout, parce que c'est pas le but principal de notre podcast. Exact. C'est d'offrir du contenu de qualité qui pourrait, que ce soit une personne, faire une différence. Moi, je suis all good avec ça. Tu sais. Exact. Puis tu sais, ça, c'est bon pour les gens, justement, qui vont faire du contenu. C'est important de pas juste regarder les statistiques, pas juste regarder le nombre de vues. C'est, premièrement, est-ce que tu aimes le message que tu as véhiculé? Est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu apprécies comment ton contenu a été partagé, comment il a été divulgué? Puis si la réponse est oui, tu es sur le bon chemin. Tu as fait ce que tu avais à faire. Exact, en plein ça. Puis le beau contenu, ce que j'aime dire, c'est qu'avec le temps, si tu es constant puis tu passes de façon fréquente, ça va s'en venir. Ouais. C'est dur d'être 100%, je ne vais pas dire stable, mais comme constant pour poster du contenu. Mm-hmm. Parce que, bon, mais mettons, je mets ça au courtier, on n'a pas de listing tout le temps en même temps. Les épisodes de podcast, des fois, les gens ils peuvent juste venir 2-3 semaines plus tard. Mais l'idée, c'est d'essayer que ce soit le plus constant possible tout le temps. Puis je pense que tu es mieux placé pour parler qu'est-ce que ça peut faire. Bien, absolument. Le fait d'avoir de la constance dans ton contenu, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je le vois un peu comme une émission de télé. Oui. On retourne en 2010. Il est 4h30. Tu reviens de la maison. Tu ouvres VRAC TV. Qu'est-ce qui joue à 4h30? Le loup-garou du campus. C'est seulement. Mais habituellement, c'était une grenade avec ça qui jouait à 4h30. Puis là, ça se peut que je me trompe. Ça se peut que tu dis, hey Hugo, t'es dans le champ, c'était à 4h. Je me souviens que Bob l'éponge, c'était 3h. 3 à 3h30, il me semble. En 2010, c'est quand tu étais au primaire, ça. Ça jouait quand même à cette heure-là. Okay. Donc, je vois le contenu de la même façon. Dans un meilleur des mondes, tu savais que, exemple, tu arrivais de l'école à 4h30, t'es comme, hey, je veux pas manquer une grenade avec ça. Puis après, je veux pas manquer Il était une fois dans le trouble. By the way, Jon était incroyable dans cette émission-là. Je sais pas si vous en souvenez, mais c'était une émission qui était, wow, des beaux souvenirs. Mais je vois le contenu de la même façon. Si, exemple, tu as tout le temps une pièce de contenu, ton podcast qui sort le mercredi soir, graduellement, les gens vont se dire, hey, on est mercredi, l'épisode sort ce soir. Fait que dans un meilleur des mondes, c'est de faire le même principe. C'est de dire, tu veux une certaine fréquence, tu veux un certain calendrier éditorial. Pour vous mettre en contexte, le calendrier éditorial, c'est un peu de prévoir, en fait, ton contenu à l'avance pour te dire, le lundi, c'est la pièce numéro 1 qui sort, le mercredi, c'est la pièce numéro 2, puis le vendredi, c'est la pièce numéro 3.
Par exemple, tu es entraîneur. Le lundi, c'est un truc sur l'entraînement. Donc, on te voit au gym. Le mercredi, c'est un truc sur la nutrition. Puis le vendredi, c'est un truc sur la programmation. Ben, tu crées ton calendrier éditorial autour de ça. Premièrement, ça va t'aider à te créer un contenu à l'avance parce que tu sais que chaque lundi, je parle d'un sujet X sur l'entraînement. Chaque mercredi, je parle d'un sujet Y sur la nutrition. Premièrement, si tu veux batcher, c'est super facile parce que tu sais exactement de quoi tu parles. Puis ensuite, ben, tu fais juste le prévoir. Fait que de cette façon-là, c'est vraiment de se dire, bon, ben moi, j'ai un calendrier éditorial, je sais de quoi que je vais parler, puis je sais que ça va sortir cette journée-là. Donc, encore une fois, tu vas juste faire en sorte que, vu que tu es constant, premièrement, tu sais qu'au fur et à mesure, tu sors 3 à 4, on dit 5 reels par semaine, ben les gens, avec le temps, vont se dire, hey, le lundi, Gabriel parle de ça. Le mercredi, il parle de ça, puis le vendredi, il parle de ça. Good, on est mardi, hey, j'ai hâte au truc de demain. J'ai hâte au truc de vendredi. Mais là, tu as juste créé le concept de c'est comme une émission de télé, comme une grenade avec ça, puis c'est là que ma référence, ça va. Tu savais à quelle heure ça jouait une grenade avec ça. Tu savais à quelle heure ça jouait Newport Beach, le jeudi à 9h. Puis ensuite, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait en sorte que tu avais hâte, puis que tu savais à quoi t'attendre. Mais c'est le même principe. Mais Mike Ward, sous-écoute, qui est un podcast que je consomme beaucoup, que je trouve excellent, il sort un épisode à chaque lundi. Mais moi, lundi, quand je pars pour ma journée de travail, ben, je sais qu'il va y avoir un nouvel épisode à chaque lundi. Ben, je ne veux pas dire tout à l'heure parce que à chaque fois que je me connecte dans mon auto, il est déjà là. Mais à chaque lundi, c'est tout le temps comme ça, puis je manque pas un épisode à cause de ça. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'à chaque lundi, j'écoute les Mike Ward sous-écoute. Puis pourquoi que les gens reviennent à ce podcast-là? De un, parce que c'est vraiment drôle, puis que c'est divertissant. Donc, c'est important de créer du contenu divertissant. Je trouve que c'est je trouve qu'il n'y en a pas assez mis d'avant, puis que nous, on est en train de faire un virage un petit peu plus vers ça. On se prend pas trop au sérieux de faire quelque chose que tu as le goût d'écouter, que ça peut te faire rire. Puis, ben, si tu fais ça constamment, ben, c'est sûr et certain que ton contenu va juste continuer de progresser. Absolument. Puis tu sais, un élément qui est important à savoir, pourquoi qu'on regarde du contenu à la base? Donc, on en regarde du contenu pour que soit, un, on soit diverti ou que, deux, on apprenne quelque chose. Donc, que ça soit éducatif. Donc, si tu es capable de faire en sorte que ton contenu aille soit dans la première braquette ou la deuxième, c'est excellent. Puis si tu es capable d'être dans les deux, c'est encore mieux. Exact. Parce qu'en gros, c'est, bon, ben moi, je regarde du contenu sur les réseaux sociaux. Je veux que mon temps que je vais mettre sur Instagram, sur TikTok, il soit payant. Puis si je ris, il est payant. Puis si j'ai appris, il est payant. Donc, de cette façon-là, c'est de te dire que, hey, à la maison, si tu veux créer du contenu, assure-toi que ça soit divertissant, soit éducatif. Puis si tu es capable de faire les deux, je te lève mon chapeau, tu es sur la bonne route, en fait. Là. Puis, on n'en a pas parlé, mais là, tu es rendu avec ta business de création de contenu. Si. Parce que c'est rendu que tu fais ça à temps plein. On a étudié à l'université pendant des années, puis on travaille pas dans ce qu'on a étudié. Absolument. Parle-moi un petit peu de ta business, comment c'est rendu en date d'aujourd'hui? Exact. Fait que, tu sais, c'est tout le temps difficile à dire et étrange à dire quand quelqu'un dit « Hey Hugo, tu fais quoi? » Puis là, t'es comme « est-ce que je suis créateur de contenu? » Puis là, quelqu'un va dire « Ah, t'es influenceur. » Puis je suis comme « Non, je suis pas influenceur. » On n'est pas ça du tout en passant à tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire maintenant? C'est que je suis comme un one-man army au niveau d'une agence de marketing. Donc, avec les entreprises que je collabore, c'est autant au niveau de la planification du contenu. Donc, c'est moi qui vais me déplacer, c'est moi qui vais filmer, c'est moi qui vais monter, c'est moi qui vais mettre en ligne. Je vais travailler justement avec l'entreprise pour créer le concept, l'idée. Tantôt, on parlait de script, un élément très important pour les gens qui veulent faire des vidéos à la maison. Si tu as un script à la base préfet, c'est plus facile de savoir c'est quoi ton hook, c'est quoi ton dénouement, c'est quoi ton call to action à la fin, c'est quoi ta conclusion. Le What's in for me. What's in for me, un élément très important qu'on essaie vraiment de mettre de l'avant. Tantôt, je disais que quand tu veux regarder une capsule ou une pièce de contenu sur les réseaux sociaux, tu vas être diverti ou tu vas apprendre quelque chose, ben c'est What's in for me. Si je regarde ta vidéo, c'est qu'est-ce qui est là pour moi? Est-ce que c'est un rire? Fait que ça, c'est l'aspect divertissant. Est-ce que c'est tu m'apprends quelque chose? Fait que ça, c'est l'aspect éducatif. Fait que c'est super important, puis c'est quelque chose que j'essaie de mettre de l'avant avec les entreprises que je collabore. Donc, en gros, je suis un one-man army pour une agence de marketing. Ouais. Ça ressemble à ça. Good job, parce que c'est tough de mettre plusieurs chapeaux en même temps, de gérer en plus les attentes des clients. On le vit même avec nous autres, de comme, hey, tel extrait, ah non, moi je ferais ça, hey, moi je ferais ci, hey, finalement, j'aurais aimé ça que le message soit véhiculé de telle façon. Puis, donc, toi, en plus de ça, tu peux avoir monté une vidéo entière en entour d'une chanson, puis que tu te fais dire, ouais, mais la chanson, peux-tu la changer? Ouais. Ça doit être le pire cauchemar pour un créateur de contenu. Quand ça l'arrive, puis gars, c'est important qu'on se parle avant que la vidéo soit complétée, mais il y a une petite larme qui coule. Ouais, avec raison. Fait que si tu trouves pas ça dur de te faire dire ça, hey, moi je changerais ça, quand tu viens d'investir, mettons, 8 heures pour la création de
C'est un vidéo. Ben, c'est un bon point. C'est sûr qu'optimalement, tu voudrais que la musique que tu as mis, la personne l'apprécie. Parce que habituellement, là, je vais y aller pour ma part, quand je crée quelque chose, c'est que j'essaie de mettre une musique qui fit avec qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit, puis pourquoi. Exemple, un listing. Si c'est une maison blanche dans un champ avec beaucoup, on pourrait dire, de gazon, mais tu peux tourner autour d'une variante de country. Ouais, exact. Puis ça, c'est très trendy en ce moment. Fait que souvent, ben, la musique qui a été mise de l'avant, c'est une musique qui a été pensée. C'est sûr que, optimalement, conseil à tous ceux qui font de la création de contenu, envoyez la pièce de musique à la personne qui a fait la vidéo avant de faire la vidéo pour sauver du temps. C'est sûr qu'à un moment donné, ça demande du back and forth, puis c'est beaucoup de temps, puis ça peut faire en sorte que ça retarde un projet. Fait que si vous le faites pas, puis quelqu'un vous dit « Hey, change la musique », c'est triste. Ça fait partie de la game, mais c'est une leçon à apprendre, puis c'est une leçon que j'ai dû apprendre à la dure quand on m'a dit, après 6 heures sur une vidéo, « Hey, peux-tu changer la musique? » Parce que toute mon vidéo a été créée autour de la musique. Mais regarde, ça fait partie de la game, c'est une erreur que j'ai appris, puis c'est une erreur que je vais essayer de ne pas refaire, comme qu'on dit. Donc, si on récapitule, pour la création, on a besoin d'un hook, d'un What's in for me, d'un dénouement, puis d'un call to action. Puis de cette façon-là, tu devrais avoir une structure de reel qui ferait en sorte, ben là, on s'adresse pour le reel, en guillemets, là. Tu aurais possiblement et très fortement un reel qui est intéressant à regarder et que la personne va vouloir regarder jusqu'au bout. Exact, en plein ça. Est-ce que tu as autre chose que tu ajouterais en plus à ça? Dans la création de, si tu as ces 4 aspects-là? Non, honnêtement, si tu as un script, encore une fois, l'importance d'un script, on se dit c'est pas important, mais vraiment d'écrire qu'est-ce que tu vas dire, c'est tellement important parce que le moment que tu vas aller filmer, souvent c'est pas fait back-à-back, c'est pas comme « Hey, j'écris mon script, boum, je vais en filmer », mais plutôt entre la journée que tu as écrit ton script et quand tu vas filmer, mais quand tu arrives pour filmer, tu es comme « Hey, c'est vrai, je me souviens de tout ce que j'ai dit parce que je me le suis répété 3 fois, 4 fois, 6 fois dans la tête pendant que je suis en train de le créer ». Fait que là, après, quand tu commences ta vidéo, c'est super facile de se dire « Voici comment je la porte. OK, parfait. J'aime qu'est-ce que ça donne. J'aime pas qu'est-ce que ça donne. » Puis ainsi de suite. Fait que non, tu as dit tous les éléments importants pour, je pense, une bonne vidéo. Donc, si ma dernière question, c'était quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent lancer leur propre podcast ou se lancer dans la création de contenu? Est-ce que tu penses que la réponse que tu nous donnais correspondrait à tout ce qu'il faut? Ça serait « Aie du fun. » Fais-le pas pour les views, fais du plaisir. Je suis d'accord. Sois fier de ton contenu. Il n'y a rien de plus important qu'à regarder ta pièce de contenu puis d'être fier. Puis non, aie du plaisir, amuse-toi. Il y a tellement de contenu qui est sur les réseaux sociaux, faut que tu aimes ça. C'est tout. Fait que là, à mon tour de te poser la question, si toi, t'avais-tu un petit conseil à quelqu'un qui veut commencer sur les réseaux, courtier ou n'importe quel domaine, puis il ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il devrait faire pour quelqu'un comme toi que tu es parti de zéro, tu avais un branding personnel que tu as complètement effacé de tes réseaux, puis tu as apporté ça à professionnel. Là. Je vais dire, n'aie pas peur d'oser. Pas peur d'essayer. Puis ça se peut que tu vas faire face à des préjugés ou des jugements. Après ça, si toi, tu crois vraiment à ce que tu fais, puis que c'est sincère ton why, puis que ton message que tu veux véhiculer est bon, je verrais pas pourquoi que tu mettrais pas ça de l'avant. Puis là, je parle ici principalement business-wise, parce que possiblement qu'on créerait pas tant de contenu si ça serait personnel. Absolument. Je m'adresse plus à les gens qui veulent scale d'une certaine façon leur business sur les réseaux. N'aie pas peur, essaye, puis laisse aller ta créativité. Tu as été arrivé cette semaine avec une idée de gourou pour le listing, d'un listing qu'on a fait. Puis honnêtement, on n'a jamais vu ça, c'était original, on a vu la maison, on a eu du fun à le faire. Pour moi, c'est réussi. Ça. Absolument. Puis quand tu as fait l'annonce que j'allais être présent, tu as fait « Hey, as-tu des questions pour Hugo? » Puis il y a quelques personnes qui m'ont écrit. Fait que là, je propose que je fasse on lit les questions ensemble, on en parle, puis parce que tu sais, c'est moi et toi, on collabore d'une certaine façon. Là. Moi, j'en ai eu une de ta blonde, mais je la poserai pas celle-là. OK. Je vais lui demander tantôt, c'était quoi cette question? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lire les questions que j'ai reçues, puis on répond rapidement. Question numéro 1. Est-ce que tu es capable de dire non? Non. Excellent. Sur les réseaux, question numéro 2. Sur les réseaux sociaux, est-ce plus important l'authenticité ou les connaissances expertise? Puis, j'aimerais ton avis, Gab. Est-ce que c'est plus important l'authenticité ou les connaissances? Les deux est autant important l'un que l'autre. Là. Bon point. Moi, c'est comme ça que je le vois. OK, absolument. C'est vrai qu'en fait, les deux sont super importants. Si j'avais à juste en choisir un, je dirais que l'authenticité. Parce que, premièrement, qui tu es sur les réseaux sociaux, habituellement, c'est qui tu es dans la vie en général. Pour que si quelqu'un te rencontre, fait « Hey,
Gab, Hugo, ils sont pareils, c'est la même personne. Ben, parfait, tu as été très authentique à qui tu es. De l'autre bord, vous avez tous déjà entendu parler d'une histoire d'un acteur super connu, puis là, il s'en va dans un restaurant, puis là, il est super bête, puis là, t'es comme, hey, c'est pas comme ça, je l'avais vu. Ben, c'est un peu le même principe. Essaye d'être le plus possible authentique à qui tu es. Gab, question numéro 3. Faire son contenu soi-même ou faire appel à un professionnel lorsque tu commences? Je t'arrête là. OK, attends une minute. J'ai peut-être voulu aller trop vite, là. Moi, j'ai toujours eu des professionnels. Que j'ai commencé au départ, les premières photos que je prenais, c'était faites par des professionnels. Donc, moi, je suis d'optique, on a chacun notre spécialité, on a chacun nos connaissances dans chacun nos domaines. Moi, j'aime mieux collaborer avec un professionnel pour que mes réseaux soient le mieux possible. Absolument. Puis toi? Son contenu soi-même ou un professionnel lorsque tu commences. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir une rencontre à la base avec un professionnel juste pour qu'il te guide, pour que tu puisses commencer par toi-même parce que qu'est-ce qui est le fun à travailler avec un professionnel, peu importe ça soit qui, c'est pas nécessairement qui va te faire ton contenu, c'est qui va te permettre d'éviter les erreurs que lui il a faites. Donc, par exemple, pour ceux qui commencent à la maison, si tu filmes avec ton téléphone, filme avec la caméra qui est derrière, en 4K, 30 images secondes, assure-toi qu'elle est propre, puis une petite lumière qui va venir soit sur ton profil gauche, droite, puis un petit micro. Et voilà. La possibilité de faire du contenu comme ça sans que ça te coûte une fortune aussi, puis que ça soit correct. Exact, en plein ça. Il y a plusieurs personnes sur les réseaux qui sont là pour t'éduquer sur le domaine, puis ça, c'est vraiment le fun parce que tu n'es jamais réellement tout seul. Mais si tu commences, je pense de juste avoir une petite rencontre avec quelqu'un pour juste te donner les guidelines pour éviter des erreurs que lui a faites. Tout le monde serait super heureux. Puis si tu as le budget, bien sûr, ça peut être intéressant d'avoir un professionnel parce qu'habituellement, le professionnel va aussi vouloir t'éduquer sur comment c'est. Fait qu'avec le temps, tu vas savoir qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux un petit peu moins. Très bonne question. Celle-là, on va la skipper. C'était coquet. OK. Prochaine question. Ce qui te drive le plus dans ton nouveau métier dans le marketing? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je dirais, qu'est-ce qui me drive le plus, c'est voir la personne qui est fière de son contenu. Autant quand on travaille ensemble, si tu es capable de regarder ton contenu et être fier, ben, je suis autant fier parce que chaque business avec qui je collabore, c'est un peu comme mon bébé d'une certaine façon. Fait que j'essaie de faire en sorte que... Ça doit être un challenge quand même de passer, j'imagine nos journées de tournage qu'on a fait ensemble, mettons à Oka, quand on a fait le gros listing avec le chien et tout. Puis là, tu arrives le soir, puis là, il faut que tu commences à monter de vidéo, puis que tu te retrouves dans ce 8 heures de shooting-là, essayer de faire les bonnes scènes au bon moment, aux bonnes transitions. Je te lève mon chapeau parce que ça doit être un méchant défi. Puis encore une fois, c'est un travail d'équipe parce que tu étais là avec moi puis on a fait quelque chose qui était le fun. Ouais, mais c'est toi qui es dans l'arrêt de ton ordi le soir, c'est pas moi. T'sais. Moi, je suis juste, je veux voir le résultat. Ouais, envoie-moi aller. Le secret, c'est quelque chose que les gens savent pas, c'est la caféine. Donc, merci Gourou, c'est très gentil. Excellente question. Question numéro 6, je crois. Comment avoir des gros mollets comme vous deux? Gab, la réponse va à toi. Comment? Prochaine question. Parfait, prochaine question. Transformation de ton mode de vie depuis ton nouvel emploi. Transformation de mon mode de vie depuis mon nouvel emploi. C'est sûr que, tu sais, dans le temps, avec l'école comme toi que tu as été, puis on était enseignant, c'est un horaire qui était plus traditionnel. By the way, je lève mon chapeau à tous les profs, vous êtes des machines. Ouais, vous êtes bons. Je dirais que quand tu es un peu, on pourrait dire, travailleur autonome, ton horaire commence à devenir un petit peu par-ci, par-là. Par exemple, on avait un listing moi puis Gab à sortir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est celui en collaboration, en fausse collaboration avec Gourou. S'il vous plaît, Gourou, commentez la vidéo. On vous aime. C'est celui où on présente une maison puis que Gab boit une gorgée de Gourou puis il devient super speed puis il se promène un petit peu partout. Ben, cette vidéo-là, je m'étais levé samedi dernier à 5h30 pour la commencer puis elle m'a pris 6h30. C'est fou, là. C'est le fun parce qu'après, quand la vidéo est finie, tu es fier. Mais quand tu es travailleur autonome, c'est un moment d'adaptation. Puis il va y avoir des semaines que tu fais plus d'heures, il y a des semaines que tu fais moins d'heures. C'est de trouver un juste équilibre parce que, tu sais, même toi, si je ne me trompe pas, ça a pris du temps avant de trouver ton juste équilibre. Là. Ouais, ça va faire 6 ans, je suis courtier, puis je pense que je commence à être pas mal sur mon X. Moi, je prône l'équilibre. Mm-hmm. Je trouve que c'est important. J'adore. Si tu fais de l'immobilier, il faut que tu sois un peu crazy. Là, en voulant dire, tu vas travailler les soirs, les fins de semaine, le matin, le soir. Il va y avoir un offre qu'il va falloir que tu fasses au moment que tu avais un souper de prévu. Mais quand que tu réussis à trouver ton équilibre entre ta vie sociale, ta famille, ta blonde, faire du sport, ton entraînement et faire de la business, puis que ta business roule bien, mais là, je pense que quand tu réussis à trouver ton X, mais tu essaies de le conserver puis de le travailler de plus en plus. Amen.
Comment tu fais pour être aussi beau, même aussi petit? Disrespect, je suis en grandeur moyenne, peut-être un petit peu plus ça. en haut. Oh! Team Nathan ou Lucas Scott? À quel point que le monde, il te niaise là-dedans, c'est drôle. Débile, les questions. Lucas Scott. Celle-là, on va skipper, est un petit peu sexuelle. Merci Vincent d'avoir pris ton temps d'écrire. Et dernière petite question, le travail en famille. Gab, comment tu trouves ça, le travail en famille? Ben, je peux en parler de ça parce que depuis que je suis devenu courtier, Martin, notre grand frère, est rendu en immobilier. Ma mère a fait l'adjointe immobilière. T'es rendu que tu fais mon contenu. Puis ben là, il manquerait juste, pour eux qui le connaissent, le beef. Peut-être qu'éventuellement, j'ai des idées avec un camion de déménagement puis tout que je pourrais essayer d'inclure. Donc, je te dirais que pour moi, c'est le plus beau cadeau parce que j'ai la chance de travailler avec ma famille à tous les jours. Est-ce que des fois, on n'est pas d'accord sur des points? Oui. Est-ce qu'on en parle calmement avant qu'on trouve des solutions? Oui. Ça fait partie de la game. Mais non, je pense qu'on ne peut pas se sentir plus dans la gratitude de pouvoir travailler avec vous. Absolument. Ça, c'est vrai. Tu sais, le fait de travailler en famille, ça peut pas créer des frustrations parce que c'est tellement important, autant au niveau dans la vie en général, de discuter. Puis c'est pas parce qu'exemple, t'es mon frère ou que je travaille avec ma belle-sœur, etc., qu'il faut pas en parler. S'il y a quelque chose, parlez-en, sinon ça crée énormément de frustration. Mais il y a rien de plus beau de dire « Hey, je peux travailler avec ma famille sur des projets. » C'est le fun. Je pourrais pas demander mieux. Je suis très reconnaissant de pouvoir faire ce beau travail-là, de travailler avec Gab, de travailler avec ma belle-sœur, de travailler avec mon frère Martin. Tu sais, n'importe qui, mes parents, je veux dire, je trouve ça débile. Donc, pour ceux à la maison qui se demandent c'est comment travailler avec la famille, c'est merveilleux, super important. Des fois, il y a des choses qu'on peut ne pas être en accord, puis c'est tout à fait correct, c'est normal juste d'en parler. Comme ça va éviter des frustrations pour tout le monde. Puis pour finir, tu poses tout le temps la question, ben là, c'est une classique question réfléchie que c'est moi qui va te poser parce que bien évidemment, c'est toi l'invité aujourd'hui, entre guillemets. Si tu avais une phrase à dire à tout le monde en n'importe quelle langue, quel serait le message que tu voudrais passer à la planète Terre? Le message que je voudrais passer à la planète Terre. Bien que je t'ai préparé pour cette question-là, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Du genre, hey, mon nom sur WoW, c'est Reynolds. Ceux que j'ai à World of Warcraft, respect. Je dirais, on va y aller d'un aspect création de contenu. Puis je vais y aller avec, pas original, mais MrBeast, je prends ta phrase. Pour tous ceux qui veulent faire du contenu à la maison, à chaque fois que vous faites une vidéo, réécoutez-le 5, 6, 7 fois, puis dites-vous, le prochain vidéo, comment je peux faire pour l'améliorer d'un élément. C'est tout. Puis après, ça va devenir de mieux en mieux. Ben merci, Big Bro. Merci. Et, on continue jusqu'à notre objectif qui serait de 100 épisodes. Donc, il en reste 75. Absolument. Puis tantôt, on a parlé de Mike Ward. Mike Ward, si tu écoutes l'épisode, s'il te plaît, on aimerait ça que tu sois là.